Pour cette nouvelle vidéo, je ne vais pas être tout seul, et oui, car je vais être accompagné de Oliver. Et avec Oliver, on va vous présenter une maison très particulière pour l'histoire du Vietnam. Je vous invite à nous suivre et découvrir cela ensemble. Hey, bonjour. Salut, ça va? Bienvenue à la maison 287. Ouais, c'est cette maison qui est un musée que tu me disais donc. Voilà, et exactement. que tu vas nous faire découvrir. Exactement, donc la maison qui fut le point de départ d'une opération. On va pas spoiler, ils vont découvrir ça en vidéo. Vous allez voir ça. Allez. Tu vois Philippe, cette maison est très discrète. Elle se fond dans le paysage local, c'est d'ailleurs le but. Elle n'est connue que des passionnés d'histoire et de certains habitants de Saigon. Pourtant, elle fut le point de départ d'une opération qui, malgré un échec partiel, eut un retentissant mondial. Cette opération avait pour cible principale les quartiers généraux du commandement de la RVN. Le palais de l'Indépendance, qui maintenant s'appelle le palais de la Réunification, et l'ambassade des États-Unis. Nous sommes ici pour permettre aux Vietnamiens de vivre sous un régime qu'ils auront librement choisi. En effet, à cette époque, le gouvernement des États-Unis s'évertuait à faire croire que la situation du conflit, elle était sous contrôle. Au matin du 31 janvier 1968, après minuit, venant précisément de cette maison, 19 sapeurs du Viet Cong, appartenant à un bataillon d'élite, attaquent l'ambassade des États-Unis, perçant les murs d'enceinte dans le but de réaliser une prise d'otage en attendant du renfort. Après un moment initial de confusion côté américain, les assaillants sont tués ou capturés après 6 heures de combat acharné. Là, on voit encore les impacts de balles des M16 américaines qui sont venues perquisitionner les lieux une fois l'opération terminée. C'est en 1965 que M. Tremblay a acheté cette maison et l'a transformée en un bunker d'armes secrets pour servir la guerre de résistance contre les États-Unis. Sous prétexte de devoir creuser un regard pour faire des toilettes, avec l'aide de la résistance, il a creusé une cave secrète. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, la maison est plein d'endroits secrets, dont cet autre accès au sous-sol, dissimulé sous l'évier. Donc en fin de compte, ça c'est l'entrée sous l'évier, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant là. Absolument, donc il y a une échelle qui permet d'accéder à cet escalier pour donc entreposer les armes, les différentes munitions dans la cave qui a été donc creusée par le propriétaire. Toutes les armes en fin de compte étaient dissimulées ici. Voilà. Donc il y avait un accès en fait entre les deux caches par l'intermédiaire de ça. Et tu m'as dit qu'il y a encore des armes que l'on voit? Alors de l'autre côté, oui, il y a encore des armes factices qui sont entreposées. Et puis là, on a des caisses, des anciennes caisses de munitions américaines qui sont gardées ici. Donc il y a tout un tas de choses là aussi qui retracent le côté un peu toute la vie des gens qui étaient là cachés, qui pouvaient... Ouais, les gens se cachaient, ils vivaient carrément en sous-sol. Voilà, à l'abri des regards, ils avaient une vie dissimulée pour pas attirer l'attention du voisinage. Donc les gens restaient cachés ici en préparation de la fameuse offensive en fait.
Après 7 mois, le sous-sol fut achevé avec des dimensions de plus de 8 mètres de long, 2 mètres de large et 2,50 mètres de profondeur. Le sous-sol cachait plus de 2 tonnes d'armes, 350 kg de TNT, des explosifs C4, des fusils d'assaut AK-47, des pistolets et leurs munitions, des grenades, des lance-roquettes, bref, un véritable arsenal. Il faut savoir que le propriétaire de ces maisons, parce qu'il y avait plusieurs maisons, était décorateur et il travaillait uniquement avec le palais présidentiel. Ce qui lui permettait d'avoir un accès aux informations privilégiées, bien sûr, un accès privilégié aux informations, je vais essayer de parler français, et donc de pouvoir renseigner à l'époque les maquisards, les partisans, pour mener à bien cette opération. Alors, il faut savoir qu'il avait acheté les maisons, comme je vous ai dit. Dans son esprit, c'était déjà à la base pour pouvoir faire des caches d'armes pour préparer leur opération. Alors il faut bien comprendre que la maison est en plein centre de Saïgon. On est tout proche des lieux de commandement de l'époque et à quelques encablures du palais de la Réunification. L'ensemble des activités de creusement de cette fameuse cache d'armes, tout ce qui est apport, tout ce qui est transport des armes, et dissimulation s'est fait au nez à la barbe des militaires qui étaient présents sur place et qui étaient évidemment là en grand nombre. Alors il y a d'autres caches secrètes dans cette maison, comme celle-ci, avec un accès dissimulé. La trappe se trouve là-dessus. C'est-à-dire qu'on déplace la table et on va tirer. Oliver va nous faire une démo. Une fois que cette opération fut terminée, le sacrifice de ces hommes a eu un impact majeur dans le basculement de l'opinion publique mondiale pour négocier une paix durable en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, cette maison est devenue un musée qui témoigne de la guerre du Vietnam. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je m'excuserai, j'ai mis un petit foulard parce que le soleil tape très fort. On a voulu faire un nouveau format, vous parler de quelque chose qui est historique. Oliver a fait pas mal de recherches sur cette maison d'ailleurs. Voilà, absolument, ouais. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ça nous fait plaisir, ça nous aide, ça nous motive également à faire d'autres vidéos parce que je crois qu'on a quand même prévu d'autres vidéos si ça marche bien. Ouais, hein, ça t'a fait plaisir de tourner avec moi? Absolument, tout à fait, c'est très enrichissant. Et je peux vous dire que c'est totalement amateur ce qu'on fait, on le fait pour le plaisir, pour vous montrer des choses qui sont intéressantes au Vietnam. N'hésitez pas à parler de cette chaîne à votre entourage si ce type de reportage ça vous plaît, bien sûr. Les pouces bleus, ça nous encourage, les commentaires, ça nous encourage.
Et puis évidemment, abonnez-vous, plus il y aura d'abonnés, plus on sera motivé pour faire des reportages de ce type-là. Et on vous encourage, si vous êtes en visite à Saïgon, à venir visiter cette maison qui vaut vraiment le coup d'œil. Et qui n'est pas tellement connue des touristes.